Bonjour, bienvenue dans le JT. À retenir dans l'actualité, l'ouverture aujourd'hui du procès en assises d'un maçon du Beaujolais accusé d'un triple meurtre. C'était le 1er février 2008 à Saint-Laurent-d'Ouin. Ce soir-là, Sergio Cerdera, après avoir bu toute la journée, avait abattu de plusieurs balles le couple de propriétaires du restaurant-bar Le Malaga et tranché la gorge d'une cliente, une tuerie qu'il n'a jamais expliquée. Le verdict est attendu vendredi. Dans la journée, Sergio Cerdera encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les procès en assises et quelques autres estimés urgents seront les seuls à bien avoir lieu cette semaine. Tous les autres ont été reportés sur décision unanime des magistrats du siège et du parquet. Un mouvement de grève sans précédent en réaction à la mise en cause de certains d'entre eux dans l'affaire du meurtre de Laetitia. Jeudi, un rassemblement est prévu en début d'après-midi devant le palais de justice de la rue Servian. Les socialistes en ordre de bataille pour les cantonales de mars prochain. Ils présentaient ce matin leurs 15 propositions pour le département avec en ligne de mire la présidence du Conseil général qu'ils espèrent remporter à l'issue des élections. Seuls 2 cantons les séparent en effet de la majorité. On écoute à ce propos Dominique Bollier, le chargé de campagne pour ces cantonales au micro de David Segal. Nous sommes à 2 sièges d'une majorité de gauche. Oui, l'enjeu pour nous, c'est de devenir responsable de l'exécutif du département, d'avoir la présidence et tout l'exécutif. Mais encore une fois, non pas pour détenir un levier de pouvoir, tout simplement pour être porteur de véritables propositions et d'un projet que nous souhaitons discuter avec les Rhodaniens. La victime dont le corps calciné a été retrouvé dimanche matin dans les combles du 235 rue Vendôme a été identifiée. Il s'agirait d'un sans-abri lyonnais de 36 ans qui avait en fait trouvé refuge dans le grenier de l'immeuble depuis quelques semaines. On attend encore les résultats des analyses pour déterminer précisément l'origine de l'incendie. Toujours pas de nouvelles de 3 des 4 singes enlevés au parc de la Tête d'Or ce week-end. Seule une femelle cercopithèque a retrouvé sa cage et les équipes du zoo s'inquiètent du devenir des 3 autres, très rares, inscrits dans un programme européen de sauvegarde des espèces. Benoît d'Autriche. Elle a retrouvé sa cage et sa famille. La femelle cercopithèque volée dans la nuit de vendredi à samedi aura donc passé plus d'une journée dehors. Déposée devant une caserne de pompiers samedi soir par les voleurs, elle a pu réintégrer son enclos dès dimanche matin, en bonne santé. Elle était forcément un peu stressée, mais elle a vite récupéré la forme et surtout elle a été remise avec ses parents dès dimanche matin. Ça nous donne de l'espoir parce que l'animal a été retrouvé à Lyon premièrement et puis en bonne santé. Le vol a eu lieu à l'intérieur des cages de nuit bien à l'abri des regards. Les voleurs se sont emparés de 2 couples, des tamarins estimés à 3 000 € chacun et des cercopithèques qui valent entre 5 et 10 000 €. Des montants qui semblent pointer du doigt un véritable réseau destiné à alimenter le marché parallèle. Si c'est cette hypothèse-là, on a affaire à des vrais professionnels et les animaux sont sûrement déjà à l'étranger. L'autre hypothèse, ce sont des gens beaucoup moins préparés, attirés par le gain, bien entendu. Et là, on a éventuellement des chances de retrouver les animaux comme cette petite derrière nous. Aujourd'hui, plus que la valeur marchande des singes, c'est leur rareté qui préoccupe les responsables du zoo. Il n'existe en effet que 48 cercopithèques dans toute l'Europe. En captivité, il n'y en a que 48. Donc on a la chance d'avoir un des 3 couples en Europe. Donc les petits volés ont une valeur inestimable d'un point de vue génétique et pour la survie de l'espèce. C'est la première fois qu'un vol de ce type est commis au parc de la Tête d'Or. Pour l'instant, l'enquête suit son cours. Le zoo tient à rappeler que sans une nourriture adaptée, les singes sont en danger de mort. On respire mal aujourd'hui encore dans l'agglomération lyonnaise. Le seuil d'information a été dépassé dès hier concernant les particules fines. Un épisode de pollution qui pourrait se prolonger ces prochains jours avec le maintien sur la région de conditions climatiques propices à la concentration des polluants dans l'atmosphère. Exposer les œuvres d'un artiste chez soi, à domicile, c'est désormais possible. Une jeune lyonnaise a eu l'idée de mettre en relation artistes et particuliers pour des expositions alternatives à celles présentées en galerie. Casart permet ainsi aux nouveaux talents de se faire connaître. Gérald Bouchon. Bienvenue à l'exposition Casart. Entrez. Eric habite à la Croix-Rousse, une cuisine logée dans une véranda, un salon dans ce qui fut autrefois un atelier de canut, bref un appartement atypique aux murs blancs sur lesquels fleurissent déjà quelques œuvres d'art, peintures et collages réalisés par l'artiste Chudo. Si on arrive à mélanger donc, entre l'œuvre
Entre l'artiste et le particulier, le courant est tout de suite passé et l'appartement va servir de cadre fin février à une expo éphémère sur le thème des médias et de l'information. Une fois que tu commences à le poser, c'est sur l'instant, quoi. Mélanger aussi bien donc la peinture que le multimédia, que la littérature. Donc beaucoup de choses vont arriver ici et vont être mis sur les murs. Je peins et je crée mes émotions, mes idées, et, ma vision de la vie. Et je m'aperçois qu'elle est commune à d'autres gens et elle s'échange. Et voilà, on crée une autre toile. L'événement et le lieu, c'est la création encore comme si je créais une toile, c'est la création d'une œuvre. Céline Joseph est à l'origine du concept Casart. Son objectif, une autre approche de l'art. C'est quelque chose qui est humain avant tout. Voilà, donc d'où cette importance de se rencontrer les gens, peut-être en petit comité, mais pour aller plus en profondeur dans les échanges. Des expos éphémères, ouvertes à tous, à condition de s'inscrire. Et c'est la fin de cette édition. Vos rendez-vous sur TLM à 20h15. Cité Campus vous propose de découvrir Lyon autrement avec les points de vue de sociologues et d'architectes. À 18h40, la quotidienne et bien sûr l'info sur TLM avec dès 17h le 3 minutes chrono. Très bon après-midi.